L'histoire qui s'écrit. À l'aéroport Charles de Gaulle, plus de 400 invités s'enregistrent pour le premier vol de l'A380 Paris-Montréal. Elle est là la bête, ce mastodonte qu'on nourrit de passagers à l'aide de 3 passerelles. Un si gros avion avec une si petite cabine de pilotage. 2 pilotes, le commandant et son premier officier. Content d'aller à Montréal? Ravi, j'adore le Canada et le Québec en particulier. Les passagers s'installent, l'appareil est spacieux, lumineux, confortable. Le plus beau reste à venir, le décollage. Les moteurs sont puissants, l'avion s'élance. Le nec plus ultra du jamais vu, il y a une caméra sur la queue de l'appareil, des images spectaculaires que tous les passagers peuvent voir en direct. L'appareil quitte le sol et prend de l'altitude. Les invités sont ravis. C'est absolument incroyable de voir la douceur avec laquelle s'est fait l'envol de notre gros paquebot volant. Voilà, l'avion est dans les airs. Voici la classe économique, 10 sièges de large. C'est à cela que ressemblera l'appareil si on décide d'y entasser le maximum possible de passagers, 850. Dans cet appareil-ci, il y a une classe affaires, vaste et luxueuse. Si on descend du 2e vers le 1er étage, on découvre la première classe. Et qui se trouve là? Garou, heureux comme un enfant. C'est pas compliqué, on a l'horizon, la Terre, dans son angle le plus parfait. On voit la Terre avec le Airbus 380 qui va. Ça me fascine. J'adore voler. Air France a évité ses grands voyageurs et explorateurs. Puis par rapport à l'environnement, c'est ce qui m'encourage. Si on est capable de faire voler des affaires comme ça, on est capable de faire des voitures non polluantes ou moins polluantes. Tout n'est pas rose dans le ciel d'Airbus. La construction de l'A380 a connu de gros retards et d'importants dépassements de coûts. Le carnet de commandes, par contre, se porte mieux. Il y a 192 commandes pour 16 compagnies aériennes. Est-ce qu'on atteint la profitabilité, le point d'équilibre en 4 ans, 5 ans, 8 ans, ça n'a pas une énorme importance, c'est une industrie à très long terme. L'excitation du départ passé, les invités s'assoupissent. Garou, en première, dort à point fermé. Après plus de 6 heures de vol, Montréal est à l'horizon. Encore une fois, la caméra de la queue de l'appareil donne des images spectaculaires, un vrai miracle. Montréal comme on ne l'a jamais vu. Au sol, des centaines de curieux et d'amoureux de l'aviation attendent l'Airbus pour sa première visite à Montréal. Maxence Bilodeau, Radio-Canada, Montréal. Il a tourné pendant plusieurs minutes au-dessus de Montréal, puis a complété sa descente vers l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Et à 12h20, pour la première fois, un Airbus 380 atterrissait à Dorval, haut comme un édifice de 8 étages, large comme un terrain de football. On voulait pas manquer ça matin. Avoir les moyens, je pense que j'irai faire un tour. Je trouve ça gros. Puis Colin, ça s'est fait bien doucement, on n'a rien entendu. Quand nous nous sommes posés tout à l'heure sur cet aéroport, l'avion a fait 4 fois moins de bruit qu'un 747. En point de presse, en plus de vanter le nouvel appareil, on a aussi vanté Montréal. Une piste longue, mais on aurait pu se poser sur une piste courte. Et puis voilà, le dégagement s'est fait au bout de la piste, le roulage assez court. Beaucoup de monde, ça c'est un grand plaisir d'avoir été accueilli à Montréal par vous tous. Depuis 2001, plus de 750 millions de dollars ont été investis pour agrandir et moderniser l'aéroport. Tout était déjà conçu pour accueillir le A380, ou presque. On a dû ajouter un demi-million pour cette passerelle qui mène au pont supérieur de l'appareil et on a aussi élargi certains virages sur les pistes. Nous espérons que ces installations serviront dans un avenir prochain à des vols réguliers de A380. Mais Air Canada ne veut pas acheter d'A380. Air France en a déjà commandé 12, mais ne les destine pas à court terme à Montréal, même si elle veut ajouter un vol quotidien ici en 2009. Nous savons que le nombre de vols est important pour les clients, les capacités aussi, le confort à bord. Donc c'est certain, un jour, le 380 viendra. Vous dire exactement quand, je ne sais pas aujourd'hui. Ce n'est pas demain la veille qu'on verra le Airbus 380 atterrir à Montréal régulièrement. Mais au cours des prochaines années, il reviendra quand même pour quelques vols commerciaux qui serviront aussi d'entraînement aux futurs pilotes. Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal. Yvan Miville, bonjour. Bon matin, Michel, de 10 000 pieds au-dessus de la côte ouest de la France. Oui, l'appareil qui vient presque tout juste de décoller d'ailleurs de Charles de Gaulle.
Oui, vous avez parfaitement raison. On a décollé à 11h17, c'est-à-dire 5h17 pour vous, à Montréal. Et on a gagné rapidement de l'altitude, Michel. C'est absolument incroyable. Les 4 moteurs en marche, on les entend à peine du 2e étage de la cabine où je suis présentement. Et le décollage se fait dans une douceur absolument incroyable. Ah oui? Cet avion-là monte comme un ange qui s'ennuie du ciel. Tiens, quelle comparaison quand même. Parlez-moi un peu de la façon dont les choses se passent à l'intérieur. D'abord, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de monde. Il y a au-delà de 500 personnes qui se trouvent à bord. Oui, on avait aménagé l'avion dont le numéro de série est 007 et prénommé James par le commandant. L'avion est capable de recevoir 512 personnes. Mais pour le vol ce matin, il y a quelques techniciens d'Airbus qui sont avec nous. Donc, on est 440 invités. Les personnes qui sont à bord présentement, je regarde par-dessus les sièges devant moi. Là, c'est à l'infinité. Les sourires, tout le monde est de bonne humeur et ça se déroule très, très bien. Parlez-nous un peu de ce qui vous attend là, au cours des prochaines heures. J'imagine qu'on va vous gâter un peu quand même.